la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu en as mille de sourire. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. À Boycon, le maire Rufino d'Almeida réagit à l'agression du roi d'Ako Mabou et exprime son soutien. Le conclave pour élire le successeur du pape François se tiendra le 7 mai prochain. Des drones chinois utilisés au cœur du conflit soudanais suscitent des tensions diplomatiques et d'inquiétudes régionales. Dans la Minute Sport de ce matin, autant pour moi, en première division de Finlande, le FCAK obtient le nul sur une action décisive de Steve Warren Traoré. En Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain réussit un gros coup sur la pelouse d'Arsenal en demi-finale aller. Le parcours complet de la course de cyclisme de Tour de Romandie 2025 est connu. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. L'astuce santé tourne autour des bienfaits du cyclisme sur le cœur. Idriss Amao Ogoubi Fola est l'artiste du jour et il sera peint ce matin pour boucler avec Fona Souba de ce matin. Je vous invite à suivre Parlons-en avec nos intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Depuis Hue au Vietnam, le maire de Boycon, Rufino d'Almeida, a fermement condamné l'agression subie par Sa Majesté Dada Dako Mabou, exprimant son soutien au nom de toute la population. Qualifiant les actes de barbares, il a réaffirmé l'attachement de la commune aux valeurs de paix, de respect et de justice. Une délégation conduite par son premier adjoint a été dépêchée auprès du roi pour s'enquérir de son état de santé. Depuis ce lundi 28 avril 2025, le Bénin organise des rencontres transfrontalières entre les communautés Batonou, Bou et Yoruba. Ces échanges qui se poursuivent jusqu'au 3 mai visent à renforcer la cohésion sociale, promouvoir la paix et valoriser les traditions culturelles partagées avec le Nigeria. Une initiative qui illustre l'engagement régional en faveur du dialogue et du vivre ensemble. Dans la Liborie, la scène politique reste majoritairement dominée par les hommes malgré les efforts des genres. Face à cette réalité, Moribatou Nengbene, figure féminine et leader engagé, brise le silence. Par sa voix, elle soulève les obstacles structurels, culturels et sociaux qui freinent encore l'implication des femmes dans la sphère décisionnelle. Suivez-la au micro de Elvi Kumbetowo et Mouidine Lawani. Le faible taux de participation dans les instances de prise de décision dans la Liborie est un fait remarquable, très remarquable, surtout dans ma commune d'origine, la commune de Segbana par exemple, où nous n'avons pas eu la chance d'avoir jusque-là une seule femme depuis l'ère de la décentralisation. Ce qui peut expliquer cela, c'est au prime abord des raisons socio-culturelles. Parce que dans certaines communautés, encore jusqu'à présent, les stéréotypes genre font que on ne conçoit pas la femme pour autre chose que le ménage. Donc aujourd'hui, du coup, venir dire que la femme n'a qu'à s'impliquer dans la politique, ça ne sonne pas. Et les femmes même n'arrivent pas à se décider à aller vers la politique. À plus forte raison, les hommes qui veulent toujours les voir auprès des casseroles. Après ce facteur, nous avons le faible taux de scolarisation des filles et surtout le faible taux d'achèvement scolaire. Parce que de plus en plus, et je profite pour faire un clin d'œil aux ONG qui interviennent dans le département de la Liborie concernant l'école. De plus en plus, nous constatons qu'il y a plus de filles à l'école, au cours primaire, jusqu'en 6e, 5e, que de garçons. Mais après cela, ça chute. Et il y a un véritable problème
de déperdition scolaire, ce qui fait que le taux d'achèvement des filles est très minime. L'autre volet également, ça concerne la pauvreté économique. Le manque de moyens financiers des femmes font qu'elles hésitent beaucoup à s'engager dans les activités politiques. En tant que femme leader de ma localité, la première action que je mène, c'est d'œuvrer pour la scolarisation des filles et également pour l'achèvement des cursus scolaires des filles, afin que nous puissions avoir plus de femmes instruites. Et l'autre action également, c'est la sensibilisation des femmes sur leur implication dans les instances décisionnelles. Et le 7 mai prochain, mercredi 7 mai, j'ai programmé 2 activités. Et la première activité dans la matinée, c'est une sensibilisation des jeunes sur l'entrepreneuriat. Parce que nous avons constaté que de plus en plus, il y a des chômeurs. Alors que les apprenants, les jeunes s'adonnent aux études universitaires et en sortent sans boulot. Ils sont à la maison, les bras croisés, et là, ça n'avance pas dans la communauté. Donc, nous voulons leur donner quelques bribes et quelques sensibilisations quand même sur l'entrepreneuriat. En dehors de cela, dans l'après-midi, il y aura aussi une sensibilisation des élèves candidats au BPC des collèges du CEG Segbana et du CEG Piami sur l'importance des filières techniques de nos jours et surtout sur les VBG. Parce que une chose est de savoir qu'on doit réussir, l'autre chose est de savoir éviter les pièges, parce que les VBG sont vraiment un frein pour la réussite de nos apprenants. À la fin, nous avons prévu un don de livres aux 2 établissements. Aux acteurs politiques, je voudrais leur dire que nous, femmes, leaders, à défaut que toutes les femmes soient prises en compte, que nous souhaiterons qu'ils nous accordent une place à leur côté pour qu'ensemble nous puissions mener la lutte. Aux femmes, je voudrais leur dire de ne plus douter d'elles-mêmes. Ah oui, nous les femmes, nous avons les capacités qu'il faut. Excusez-moi du peu, je ne veux pas dire que la femme est meilleure à l'homme, mais il arrive des moments où, là où l'homme a échoué, la femme peut réussir. Ou mettre et femme et homme à la fois, ça facilite rapidement le développement. Donc, chères femmes, nous avons les potentialités. Sortons, sortez. Chaque pas que nous allons faire vers l'engagement politique, soyons sûrs que c'est pour l'autonomisation de la femme et pour le développement collectif. La date du conclave chargé de désigner le prochain souverain pontife a été fixée au mercredi 7 mai 2025. Les 135 cardinaux de moins de 80 ans se réuniront ce jour-là dans la chapelle Sistine, désormais fermée au public depuis le 28 avril. Une messe de solennel procédera à l'ouverture officielle du scrutin à la basilique Saint-Pierre. L'armée soudanaise accuse les paramilitaires des forces de soutien rapide d'utiliser des drones chinois dans leur récente offensive. Pékin, convoqué par Khartoum, dément toute implication malgré des preuves satellites montrant que ces drones sont lancés depuis le Tchad et le Soudan. Vendus initialement aux Émirats arabes unis, ces engins échappent au radar et ont récemment visé des infrastructures clés, plongeant plusieurs régions du nord du pays dans le noir. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour l'actualité matinale, chers internautes. On passe à la Minute Sport avec Elvis Ngwetao. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvis Ngwetao. Bonjour. Bonjour, moi, Général. Amis internautes des Arrêts Télé, bonjour. Le FC AK de Steve Warren Traoré a contré Senawen au nul le lundi 28 avril 2025 dans le cadre de la 4e journée de Verco Silla. Mené 2-0, le Guépard et ses coéquipiers ont réussi à rétablir la parité dans le temps additionnel. Score final 2-2. Remplaçant à l'entame, l'attaquant béninois est entré en jeu à la 89e minute. Il a délivré une passe décisive à la 90e minute pour la réduction du score. Le FC AK occupe la 5e place avec 7 points au compteur. Ce mardi 29 avril 2025, les coureurs ont affronté la plus longue étape du Tour cycliste avec 156,42 km de route de sueur entre Parakou et Savin. Une épreuve
décisif pour les favoris. À l'issue de cette deuxième étape, les grands vainqueurs sont Sabi El Ouken du Maroc, qui occupe la première place, Rena Genova Ransburg de l'Afrique du Sud en deuxième place et le Néerlandais Tom Widjif en troisième place. Le niveau monte d'un cran à chaque étape et les ambitions se confirment. Grâce à un début de match tonitruant, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 sur la pelouse d'Arsenal lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens prennent une belle option en vue de la finale avant le match retour en France. Le seul but de la rencontre a été marqué par Ousmane Dembélé dès le début du match à la 4e minute de jeu. Al-Ali élimine Al-Hilal au terme d'un match fou et rejoint la finale de la Ligue des Champions asiatiques. Un succès possible grâce au but de Firmino, Tony et Albrican, score final 3-1. Al-Ali rencontrera en finale le gagnant du match Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et de Kawasaki Frontale, le club japonais ce soir. La finale se jouera le 3 mai prochain. Et pour boucler la Minute Sport du 29 avril au 4 mai 2025, la Suisse romande accueille la course de 5 étapes et un prologue de 683,3 km. Cette course de cyclisme est composée de 4 étapes vallonnées avec une arrivée prévue au sommet redoutable Tion 2000. Le contre-la-montre final décisif se déroulera à Genève dimanche. Au total, les coureurs devront parcourir 683 km lors de cette 78e édition. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous Elvic Umbeto pour l'actualité sportive. À présent, chers internautes, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dédéo. L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie Dédéo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaire Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Aujourd'hui, découvrons ensemble pourquoi le cyclisme est un allié précieux pour votre cœur. Faire du vélo est un exercice d'endurance doux mais puissant. Chaque coup de pédale renforce le muscle cardiaque. Le cœur devient plus robuste, plus endurant et pompe le sang plus efficacement dans tout le corps. Résultat, la fréquence cardiaque au repos diminue et l'effort devient plus facile avec le temps. Le cyclisme régulier aide aussi à réduire la tension artérielle. En pédalant, les vaisseaux sanguins se dilatent naturellement, améliorant ainsi la circulation. Cela permet de prévenir l'hypertension, un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Autre bienfait, le vélo agit sur les graisses dans le sang. Il augmente le taux de bon cholestérol HDL et diminue le mauvais cholestérol LDL, limitant ainsi les dépôts de plaques dans les artères responsables de l'athérosclérose. Le cyclisme est également un excellent moyen de réguler la glycémie. En brûlant du sucre pendant l'effort, il aide à prévenir le diabète de type 2, qui est un facteur aggravant pour le cœur. Ajoutons que pédaler favorise la perte de poids et le maintien d'une silhouette saine. Or, moins il y a de charges pondérantes, moins il y a de pression sur le cœur. Enfin, et c'est très important, le cyclisme réduit le stress. Il libère des endorphines, ces hormones du bien-être, qui ont un effet protecteur sur le cœur en diminuant les risques d'inflammation et de tension nerveuse. En résumé, le cyclisme pratiqué régulièrement, même 30 minutes par jour, protège, fortifie et allège le cœur. Il prolonge la vie tout en améliorant sa qualité. Alors, enfourchez votre vélo, votre cœur vous dira merci. C'est tout pour la santé de ce matin. Enfourchez votre vélo, votre cœur vous dira merci. Merci à vous Sylvie Dédéo pour l'astuce santé chez chers internautes. Elvic, une fois encore pour l'artiste du jour. Elvic, à nouveau bonjour. Bonjour Mouidine Lawani. L'artiste du jour, c'est également avec vous. Effectivement. Amis internautes des Zaire Télé, bonjour. Idriss Amao Ogoubi Folam, de son vrai nom, OMCID, est un artiste chanteur de nationalité béninoise, né un 14 juin. OMCID signifie Ogoubi, Mourayo, quand Idriss un blaze, plus sensationnel qu'énigmatique autant pour moi, selon lui. Féru incontestable de la musique depuis le bas âge, l'artiste a décidé de percer cet univers de star
en entamant sa carrière artistique à partir de 2003. Rappeur influent, de par ses textes poignants, ses punchlines ingénieuses, sa ribambelle autant pour moi de techniques d'accroche, sans omettre ses techniques d'intérêt public. OMCID a acquis un maximum d'expérience qui lui a permis de créer son propre label Making Music Market, le 3M, et son studio Making Music Record, et de sortir en 2013 son premier album officiel titré Ferme les yeux et imagine, un opus de 15 titres qui a bénéficié des empreintes vocales des artistes les plus influents comme Baba Djedje, Cool Black, Ali de Porto, SK Ekmezi, Nago Beni et bien d'autres. Après une longue pause au Gabon, il revient avec un nouvel opus intitulé Nouvelle Vision sur lequel il a largement travaillé. C'est tout pour l'artiste du jour. C'était Idriss Amao Ogoubi. Merci à vous, Elvic Ombetoro, pour l'artiste du jour. Chers internautes, à présent, parlons-en avec nos différents intervenants. La réussite professionnelle, frein ou moteur pour la vie de couple, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous. Elvic Ombetoro, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous. On dit honneur aux femmes. Elisabeth Iladia, la vie la réussite, voilà, la réussite professionnelle, C'est un frein ou un moteur pour la vie d'un couple. Moi, je crois que en quelque sorte, c'est un frein pour la vie de couple. C'est un frein pour vous, Elvic Ombetoro. C'est un moteur, c'est la réussite. C'est un moteur. Qui maintient la vie du couple. La réussite professionnelle, c'est ce qui maintient la vie du couple. Pourquoi? Je dis ça parce que la vie de couple favorise la réussite professionnelle. Et vice-versa. La réussite professionnelle aussi favorise la vie de couple. À force de. Très souvent, vous savez, lorsqu'on est dans une relation, plus les charges, plus vous allez de l'avant, plus il y a de charges, plus il y a de responsabilités, les objectifs s'accroissent, il y a plus d'objectifs. Et plus tu dois réussir professionnellement pour pouvoir accomplir tout ce que tu veux. Si tu ne réussis pas professionnellement, tu te dis que tu vas rester toujours là où tu es. Comment tu peux réussir correctement ta vie? Comment tu peux subvenir à tes besoins? Donc, nous connaissons la femme. Si tu n'arrives pas correctement à subvenir aux besoins de la maison, de la famille, la vie de ta prendre À cette étape de la vie, êtes-vous déjà en couple, c'est ça? Je ne suis pas déjà en couple, mais j'ai vécu certaines choses, j'ai vécu avec quelques personnes. On peut être curieux, hein, vous avez vécu quoi? Je pense que c'est un peu plus. Vous n'êtes pas sérieux. Elisabeth Iladia, on rebondit avec vous. En fait, je ne suis pas contre ce que Elvic a dit. Mais sauf que quand on veut voir un peu de l'autre côté des choses, et si par exemple l'homme occupait un petit poste et puis est souvent à la maison et à 17h par exemple, et puis ils dînent ensemble, et à la maison aussi les week-ends, s'amusent avec les enfants et que le couple fasse certaines sorties, l'homme est subitement pour lui. Et il a maintenant plus de responsabilités, plus de charges au boulot. Et puis, au lieu de rentrer, comme d'habitude, à 17h, rentre maintenant à 19h, peut-être, et même les week-ends n'est plus disponible. Je crois que la vie de couple va prendre un coup, en fait. Parce qu'en réalité, si la famille est déjà habituée à ce que tu sois là les week-ends ou à 17h pour que vous dînez ensemble et pour que vous fassiez certaines sorties, et que subitement tout change, je crois que la vie de couple va prendre un coup. Et puis ce serait plus pareil. Est-ce que ce n'est pas pour la bonne cause? Si, c'est pour la bonne cause. Sauf que dans certains cas, l'argent ne règle pas tout en fait. C'est parce que tu gagnes plus maintenant et que le couple ira mieux. Elisabeth Iladia, entre l'attention et entre un homme attentionné et un homme qui fait tout pour prendre soin de vous, lequel allez-vous choisir? Moi, je crois que quand on dit déjà un homme attentionné, c'est déjà quelqu'un qui fait tout pour prendre soin de moi. Ah bon? Ça doit être un peu équilibré en fait. Attentionné dans ce sens où il est là, c'est vrai, il a son boulot,
mais il est là pour vous. À chaque fois, quand vous dites j'ai besoin de toi, il court. Voilà, un instant, je n'ai pas fini, Elisabeth. Il court, il vient à votre secours. Mais quand on dit un homme, voilà, un homme qui prend soin de vous, surtout financièrement, c'est que il travaille, mais il n'a vraiment pas le temps. Mais il fait tout pour, voilà, En pour fait, régler tous les problèmes du Vous ne foyer. comprenez pas mal. J'ai rien contre la réussite professionnelle. Et tout le monde veut réussir dans ce domaine, par exemple. Mais si par exemple, Mouidine, si par exemple, prenons aussi, je vous retourne un peu la question en fait. Vous avez Retournez deux la copines. question à Elvic. Donc vous avez deux copines et puis l'autre est là financièrement pour vous. C'est-à-dire que peu importe ce dont vous avez besoin, la personne vous donne ça. Mais l'autre est là et peut-être que pendant votre anniversaire, vous avez peut-être une montre, peut-être un collier. C'est-à-dire que, mais là physiquement, et quand vous avez besoin d'elle, et vous avez des soucis, vous avez un petit breakdown au boulot ou peut-être à la maison, mais la personne est tout le temps là pour vous. Je crois que même celle qui vous donne tout, mais n'est jamais présente. Je crois que vous avez choisi celle qui est tout le temps présente. C'est ce que vous pensez. Elisabeth, vous posez la question en même temps et vous décidez de répondre. Vous êtes l'homme. Non, en fait, c'est pourquoi laissez le temps à Elvic. Un peu équilibré. Ça, c'est pour vous. Laissez aussi le temps à Elvic pour Je pense qu'il que réponde. vous poser la question. Non, vous êtes son. Mais oui, maintenant il a Donc, posé. ok. D'abord, je pense que d'abord, il n'y a pas de copine. Et si c'était le cas, je pense que je vais garder les deux. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Vous allez garder les deux. Oui, Elisabeth, je pousse dans ce que vous avez dit. Copine Elisabeth, d'anniversaire et copine qui non, prend c'est soin pas de vous copine financièrement. d'anniversaire, c'est copine qui est là. C'est l'exemple qu'elle a donné. Oui. Qui te soutient moralement, ça peut le dire, et l'autre est là, qui te soutient financièrement. Elle a dit qu'il faut équilibrer les choses. Mais c'est pas mesuré garder les deux. Et si c'est une femme qui fait ça maintenant, là, vous allez commencer par critiquer. En réalité, vous avez pas l'esprit toujours, d'un épidaille. Vous devez choisir. À un moment donné de votre vie, vous devez choisir. Ne voyez pas toujours les choses du mauvais côté. En un temps, Elisabeth ce matin, c'est comme si elle ne veut pas la réussite de son mari. Non, Charles. Laissez-moi Mais terminer. pourquoi pas? C'est comme si elle ne veut pas que son mari soit promu en quelque sorte. Que s'il soit acteur, s'il est promu, il aura des sorties, il aura telle ou telle chose. Mais vous pensez que si le mari est promu, il y aura il y aura des barrières à certaines choses. En fait, ce que je dis, elle vit quelque chose. J'avais dit ça au début. J'ai rien contre la réussite professionnelle. Même moi, je vais réussir. Mais pourquoi pas l'enfant d'autrui en fait. Donc ce que je dis, c'est que quand on commence à réussir professionnellement, c'est-à-dire que quand tu commences à monter à un niveau donné, en fait, et la vie de couple prend un coup. C'est ça que je dis en fait. En réalité, si peut-être, prenons même l'exemple de la femme. Peut-être que la femme est là et elle fait le petit déjeuner le matin et puis le soir, le dîner est déjà prêt. Mais que subitement, elle est promue. Et puis elle doit être au boulot avant 7h en fait. Et puis elle revient peut-être parfois même à 20h, 21h. C'est-à-dire qu'elle n'a plus beaucoup de temps en fait. Même le mari va se plaindre, pas parce qu'il est contre la réussite de sa femme, mais parce que maintenant elle n'a plus vraiment beaucoup de temps pour le couple en fait. Donc j'ai rien contre la réussite professionnelle. Je pense que je ne vais pas parler que de l'homme, je vais parler aussi de la femme. C'est des deux côtés. C'est pour cela, je pense que je vais revenir sur tout qu'on dit très souvent ici. Il faut savoir choisir la personne avec qui si tu sois avec quelqu'un, mais si tu es avec quelqu'un qui te comprend, lorsque tu as une promotion, lorsque tu réussis professionnellement, la personne te comprend. La personne sait que tu n'as pas décidé sur le coup d'abandonner des tâches, tu n'as pas décidé d'arrêter de faire certaines choses dans la maison. Mais c'est parce que tu as des tâches de plus au boulot. C'est parce que tu as une promotion. Et la promotion, c'est encore une réussite. Pour le couple, c'est pas que c'est une réussite personnelle, mais c'est pour l'évolution de votre. Lorsque ton mari réussit, c'est que c'est pas qui réussit. Lorsque la femme réussit, c'est le mari qui réussit, c'est que c'est ça. C'est pas que quelqu'un va réussir et le couple va prendre, le couple va être fragilisé. Si vous pensez que le couple va prendre un coup, c'est que vous n'êtes pas encore à ce niveau, vous pouvez comprendre votre mari. Ça veut dire que, pardonnez-moi, votre mari doit se poser des questions souvent en tant que femme. Je ne suis pas mariée. Et puis, elle dit que c'est comme j'avais dit avant, je ne suis pas contre la réussite professionnelle. Ce que je dis, c'est que le couple, il ne faut pas qu'on se montre en fait. Le couple va prendre un coup. Et le couple va se fragiliser. Elvic et Elisabeth, il a déjà
Le couple va prendre un coup, c'est ce que vous défendez en cas de réussite professionnelle. En cas de promotion, là on parle de quand le mari est promu, mais la plupart du temps, quand le mari également est déchu de ses fonctions, ou au lieu de progresser, il régresse dans son boulot. Par exemple, quelqu'un qui était capitaine, il devient un sergent simple. Le couple également prend un coup. Malgré qu'il n'a plus beaucoup de charges dans son service, Elisabeth d'abord. Malgré qu'il n'a plus beaucoup de charges dans son service, le temps qu'il passe avec vous, en tout cas, déjà émotionnellement, il est abattu. Donc, le couple également prend un coup. En fait, c'est pourquoi on dit pour le meilleur et pour le pire. Et pour le pire. Pardon. Et pour le pire. En fait, vous avez peut-être raison, et le couple peut prendre un coup, mais le problème c'est que si tu es en couple avec quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire en fait. Donc, et si peut-être si l'homme est déjà émotionnellement abattu, c'est-à-dire qu'il est complètement à terre, et puis au lieu de le terrasser encore, surtout si c'est quelqu'un de bien, c'est-à-dire que c'est un homme qui fait rêver toutes les femmes en fait. Et au lieu de la battre encore plus, c'est un homme qui fait rêver toutes les femmes. C'est de l'autotonie jusqu'à ce qu'il se remet sur ses pieds en fait. C'est vrai, le couple va peut-être prendre un coup, mais c'est pas comme si c'est la fin du monde en fait. C'est pas comme si c'est la fin du monde. Elvie, vous voulez répondre à la question? C'est pas que le couple va peut-être prendre, le couple va prendre un coup. Parce que vous l'avez dit, quelqu'un qui avait un grade assez élevé et de tout redescend. Je pense que notre génération aujourd'hui, on vit et déjà le mariage c'est pour le meilleur, pour le pire. Notre génération d'aujourd'hui vit que pour le meilleur. La génération vit que pour le meilleur. Pour cette génération, il n'y a pas de pire. Parce que ça va mal simplement. C'est ça que tu vas voir tous les problèmes, il y a les tensions. Il faut commencer par convoquer des réunions de famille pour la situation que tu ne comprennes mieux. Juste parce que tu es revenu un peu en arrière. Parce que elle criait que tu n'as pas du temps pour elle. Maintenant que tu es revenu en bas, maintenant que tu te dis que tu as un peu de temps pour elle. Tu veux te consacrer, consacrer à ton couple. Elle va encore commencer par se plaindre. Elle sera même fatiguée de toi. Elle va dire que tu es tout le temps à la maison. Or que c'est vrai que être déchu, ça fait mal. Elle va te rappeler qu'un vrai mari, normalement, rentre à 21h, mais toi, tu rentres à 18h. Toi, tu rentres à 18h. Or que tu fais tout cela pour elle. Peut-être même que tu as demandé du temps pour elle. Mais elle va voir ça du mauvais œil. Elle vit que je ne sais pas dans quel environnement vous avez grandi. Oui. Mais permettez-moi de vous dire que c'est pas dans tous les cas en fait. Et si c'était que l'homme n'était pas un bon mari, en fait, c'est maintenant et peut-être que maintenant la femme peut décider en fait de le laisser à son sort en fait. Mais si Elisabeth, l'homme n'était pas un bon mari. Maintenant il décide de changer. Parce qu'il n'a plus d'argent. Un instant, non pas ça. Il décide de changer. Vous vous plaignez tout le temps que ce n'est pas un bon mari. Il ne me consacre pas du temps, il n'est pas si attentionné. C'est son boulot qui passe avant tout. Et sa femme, on ne sait même pas s'il est vraiment... il pense vraiment à vous. Maintenant, ce capitaine en question, puisque c'est l'exemple qui me vient, qui me tape en même temps à l'œil, ce capitaine décide, demande à la hiérarchie de... comment on dit ça déjà dans l'armée, et le mot m'échappe, mais il décide de devenir sergent. Il fait la demande pour vous consacrer du temps. Et vous voyez ça encore du gouvernement. Bon, en fait, je ne veux pas trop parler sur ce terrain. Dans la démarche, je ne vais pas demander à l'enfant de quelqu'un et de laisser son boulot. Vous ne pouvez pas le demander indirectement. Non, en fait, quand on dit que le boulot vient avant tout, je crois que c'est les deux côtés. C'est les deux côtés en fait. Parce qu'en réalité, il y a des femmes qui vont dire dans le couple que bon, elles ne peuvent pas tomber enceinte avant 2 ou 3 ans. Parce que si elle tombe enceinte, ça va freiner. C'est ça, freiner leur vie professionnelle. Et puis ça, elles ne peuvent pas se permettre ça. Et puis bizarrement, l'homme peut comprendre ça. Et puis respecter le choix de sa femme. Donc on dit ça va des deux côtés en fait. La réussite professionnelle peut vraiment impacter la vie de couple. Ça peut même constituer un frein, mais pas dans tous les cas. Ça peut déjà constituer un frein pour la vie de couple. Elvic,
un mot pour finir. Parce que réussir professionnellement avec, si tu es avec une femme qui te comprend, ça permet, c'est un moteur, ça permet au couple de bien tenir encore, De renaître. de renaître. Parce que la réussite professionnelle, c'est pour le couple, c'est pour l'évolution du foyer, c'est pour votre bien-être. Donc réussir professionnellement, ça fait du bien au couple. Réussir professionnellement, ça fait du bien au couple. Et Elisabeth, à votre tour. Donc moi, je ne vais pas dire le contraire, c'est vrai aussi, professionnellement, ça fait du bien au couple. Sauf que parfois, ça constitue un frein. Tu dois l'épanouissement du couple. La réussite professionnelle, c'est de ça qu'on parle ce matin. À voir si ça constitue un moteur pour Elvic ou un frein comme Elisabeth le soutient. Merci à vous, Elisabeth Iladja. Merci, Elvic Ngbeto, d'avoir pris part à ce débat. Chers internautes, merci également d'être restés avec nous jusqu'au bout. Voilà, c'est la fin de Parlons-en et de Fort Nasuba de ce matin. Aujourd'hui, c'est mercredi. Prenez soin de vous.